je vous propose de réaliser le programme. Et pour ce faire, on va déjà commencer par créer le dossier. Donc vous pouvez le créer à l'endroit où vous le souhaitez. Moi, je vais le créer à l'endroit que j'avais prévu pour ce cours. Et je vais appeler le dossier programme. Donc vous n'aurez pas forcément exactement la même chose que moi dans Visual Studio, mais c'est pas très grave. Ensuite, vous pouvez lancer Visual Studio Code pour être exact. Et une fois qu'il est lancé, donc si vous débutez sur cet éditeur, vous pouvez glisser le dossier directement et il va apparaître dans Visual Studio Code. Donc moi, je ne vais pas utiliser ce répertoire-là, puisque je l'ai déjà dans mon dossier cours. J'ai déjà importé le dossier parent de tout ça. Comme vous pouvez voir ici, j'ai déjà le dossier cours. Donc on va le retrouver ici, moi dans Tuto 6. Je vais avoir programme et je vais me le retrouver là. Je vais donc le supprimer de cet endroit. Et je vais commencer à créer mon premier fichier à l'intérieur. Donc vous pouvez faire un clic droit dessus, New File, ou bien créer au-dessus, New File. Donc je crée le fichier que je vais appeler main.js qui va contenir notre jeu. Une fois qu'on a fait ça, pour vérifier que ça fonctionne, j'aime bien vérifier toujours au démarrage qu'on a bien paramétré tout. Vous pouvez écrire un console log coucou et ensuite dans le terminal, donc pour aller dans le terminal, vous pouvez faire un CTRL U accent ou bien vous pouvez faire un clic droit sur main.js et faire Open in Terminal. Ça vous permettra d'ailleurs de se déplacer dans ce répertoire-là. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr, il faut Node.js d'installer. Vous pouvez lancer votre fichier. Et pour lancer votre fichier, vous faites node main.js. Voilà, donc là, j'ai bien coucou qui s'affiche. Je peux donc commencer à travailler. Donc avant de partir bille en tête sur la réalisation du programme, il faut déjà se poser quelques questions. C'est comment on va gérer cette structure de puissance 4. Donc il y a forcément plusieurs possibilités. Moi, j'ai décidé de partir sur un tableau un tableau multidimensionnel qui va contenir des lignes et des colonnes. Donc pour réaliser ça, on va faire un tableau de tableaux. Et je vais donc commencer par déclarer un premier tableau que je vais appeler puissance 4. Et je l'initialise à vide, comme cela. Ensuite, je vais déclarer deux variables qui va contenir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc là, un vrai puissance 4, ça contient 2, 4, 6, 7 colonnes et ça contient 6 lignes. Donc on va faire ça, on va déclarer ces deux variables. Donc j'utilise du camel case comme toujours. Une fois qu'on a fait cela, on va déjà faire en sorte de créer notre tableau de tableaux. Et pour ce faire, je vais créer une fonction que je vais appeler initialiser tableau vide. Donc je la nomme ainsi et je ne l'appelle pas initialiser puissance 4 parce qu'en fait c'est une fonction que je vais garder et que je pourrais réutiliser pour créer un tableau de tableaux contenant des colonnes et des lignes. C'est pour ça d'ailleurs que je vais faire passer en paramètre ces deux informations, nb ligne et nb colonne. Voilà. Et je vais pouvoir réaliser cette création. Donc je vais déclarer un nouveau tableau ici. Je vais l'appeler vartab, que j'initialise à vide. Pour créer toutes les cellules de notre tableau, on va utiliser une boucle for. On va y mettre un compteur qu'on va appeler i, qu'on va initialiser à 0 parce que je vous rappelle qu'un tableau commence à l'indice 0 et s'arrête à la taille du tableau moins 1. Et on va créer, et on s'arrête au nombre de lignes. Donc là, je ne mets pas moins 1 parce que justement, j'ai dit que c'était un inférieur, mais si on veut un inférieur ou égal, il faudrait mettre nombre de lignes moins 1. Et on va incrémenter à chaque fois de 1. Une fois qu'on est dedans, on va justement créer l'ensemble des lignes dans lequel on va y mettre les colonnes. Donc pour faire ça, on va créer un tableau de lignes. Et on va ensuite créer toutes les colonnes à l'intérieur. Donc on utilise un nouveau compteur qu'on va appeler J. J va aller jusqu'au nombre de colonnes qu'on a prévu. Et on va incrémenter J de 1 de la même manière. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rajouter dans ligne l'ensemble des valeurs. Et on va y mettre ici 0 pour faire un tableau qui va contenir que des zéros. Donc là, on pourrait mettre ce qu'on veut. J'ai décidé de partir sur des entiers. Et en l'occurrence, le caractère 0 sera le signe d'une cellule vide. Ensuite, je vais rajouter dans le tableau initial la ligne. Donc je fais un tab.push de ligne. Et enfin, je vais retourner mon tableau que j'aurai initialisé. Donc si j'appelle cette fonction au-dessus, on va le faire, on va mettre d'ailleurs cette initialisation dans puissance 4.
je vais appeler initialiser tableau vide et je vais y passer les deux informations, nombre de lignes et nombre de colonnes. Je vous rappelle également que le nom des paramètres ici ne sont pas obligatoirement les mêmes que le nom qui sont passés à la fonction. Donc ça, vous pouvez le changer et l'adapter en fonction de ce que vous avez besoin. Donc là, on a fait l'initialisation, et ce qu'on va faire pour s'assurer que ça marche bien, c'est un console log de puissance 4, donc du tableau de tableau. Et on va regarder ce que ça donne. Donc je relance en faisant node main.js. Et là, on se retrouve bien à avoir un tableau qui contient 6 lignes et 7 colonnes. En l'occurrence, vous remarquez que c'est un tableau qui contient 6 tableaux. En fait, c'est chacune des lignes. Donc je suis parti sur cette structure-là pour réaliser notre puissance 4. Avant de passer à la suite, je voulais revenir sur la fonction pour la rendre complètement réutilisable, ce qui n'est pas trop le cas ici, puisque j'utilise le caractère 0 que je force dans le tableau. Et il vaut mieux que cette information soit passée en paramètre à la fonction. Donc ici, je vais rajouter un paramètre, je vais mettre caractère, car, et je vais justement mettre dans le tableau ce caractère. Donc je l'inscris ici. Donc c'est-à-dire que maintenant, quand je vais appeler ma fonction, il faudra que je rajoute ce caractère-là. Donc en l'occurrence, je vais rajouter 0 pour pouvoir créer mon tableau en mettant ce caractère. Donc je lance, et là vous voyez que ça ne change rien, j'ai toujours mon tableau qui existe bien, mais ma fonction est réutilisable. Par contre, en faisant ça, je peux également utiliser ma fonction sans mettre de caractère. Donc si ici j'en mets pas, je peux dire que je mets un caractère prédéfini, donc s'il n'est pas saisi, en faisant ainsi. Donc là, vous allez voir que quand je vais initialiser mon tableau, je vais l'initialiser avec le caractère double quote pour dire vide, quoi, globalement. Mais ici, on pourrait paramétrer sur l'ensemble des caractères qu'on souhaite. Si je veux mettre 0, c'est pareil, je peux le faire. Donc ce que je vais faire pour garder une fonction assez réutilisable, je vais mettre ici le caractère double quote et je vais faire passer à ma fonction, quand je l'appelle, le caractère 0. Également, avant de passer à la prochaine vidéo, je vais commenter ma fonction pour justement garder en mémoire tout ce qui a été fait et de voir simplement comment utiliser et réutiliser ma fonction. Donc pour ce faire, vous rajoutez un slash, vous mettez double étoile, et quand vous appuyez sur Entrée, ça va vous générer une structure avec les paramètres qui sont passés à la fonction. On va y mettre un texte pour indiquer ce que fait cette fonction. Donc ici, je vais écrire « permet d'initialiser un tableau de tableaux en fonction d'un nombre de lignes et de colonnes. » Passer en paramètres. Donc j'ai inscrit ça, et derrière, ici, on peut spécifier le type de données qui est attendu dans les crochets. Donc je peux écrire pour le nombre de lignes que c'est un number. Donc on va le sélectionner. Pour le nombre de colonnes, c'est aussi un number. Et pour le caractère, c'est peu importe en fait. Donc c'est any ici. Donc vous allez voir que maintenant, quand je veux appeler ma fonction, donc si je la réécris en dessous juste pour vous montrer, quand j'écris initialiser tableau vide et que j'ouvre la parenthèse, on va y avoir le commentaire qui sera décrit ici. Et on va pouvoir voir les champs qui sont attendus. Donc là, c'est un nombre de lignes, et on sait que c'est un number qui est demandé. Pour le nombre de colonnes, c'est également un number, et pour le caractère, c'est any. On peut également remarquer que ce qui est retourné, c'est ce qui apparaît ici avec le 2 points et any double crochet. Ça indique que ce qui est retourné, c'est un tableau de tableaux. Nous en avons terminé sur cette initialisation.